Coucou les amis, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Ça fait un très bon bout de temps, mais je ne vous ai pas oublié, j'avais les problèmes personnels. Alors comment allez-vous? J'espère que bien. Moi aussi ça va. Alors je voulais continuer avec vous mon histoire. Comme j'ai commencé, je vais toujours vous en parler de moi. Alors mon parcours ici en Europe. Quand je suis atterri ici, j'étais dans le Puy-de-Dôme. Et j'étais dans un quartier où les Africains étaient comptés de doigts. Alors on se voyait, on se rendait visite et on organisait des repas pendant la semaine. Donc les week-ends, on faisait des repas entre nous. Ça mettait de l'ambiance, ça mettait de la joie. On ne se sentait pas seul. Alors dans mon arrivée, j'étais paisible, joyeuse, ambiante dans ma vie. Mais après cela, je me suis mariée et mon mari n'aimait pas cette ambiance africaine-là. Vous le savez, il n'aimait pas. Mais il fallait que je respecte. Mes amis pouvaient me voir chez moi, mais je ne pouvais pas aller chez eux. Alors donc je travaillais, j'avais trouvé sitôt le travail. Et malgré tout cela, on n'a pas tenu le mariage longtemps, on s'est séparés, très douloureusement. Et je suis allée habiter très loin de chez moi, de mon travail. J'ai travaillé dans la mairie de mon quartier. Et donc, on m'a envoyé plus loin l'habitation parce qu'on ne pouvait plus vivre ensemble. Alors, donc, il fallait sortir, les amis, à 5 heures. À 5 heures le matin pour aller travailler à 8 heures. Alors je l'ai fait, à un moment donné j'étais épuisée. J'ai donc demandé à mon employeur s'il pouvait me trouver quelque chose de tout près. Il a accepté, mais malheureusement pour moi je suis tombée malade gravement. Vous savez, le déséquilibre, la séparation m'a fait un déséquilibre. Donc c'est ça qui m'a coûté vraiment presque une vie. Puisque, si je vais vous dire, nous devions organiser tout dans notre vie. Tout ce qui nous arrive brusquement, cela nous déséquilibre le métabolisme. Parce que nous devions préparer notre mental. Pardon, excusez-moi, je suis sur la route. Nous devions travailler notre mental, avertir notre mental, notre esprit et notre physique pour qu'il ne soit pas agressé à ce qui va nous arriver. Nous devions programmer, donc c'était imprévisible pour moi d'être séparé dans un pays lointain, de chez moi. Alors j'étais déséquilibrée, je sortais là à 5 heures, les amis, c'était pas facile pour moi. J'ai tenu, jusqu'à un moment donné, j'ai demandé qu'on me change le lieu et on a accepté, mais 6 mois après, le déséquilibre métabolisme m'a pas permis de continuer ce travail. J'ai commencé donc à ne pas travailler ce moment-là. Alors c'était en 2006. C'était l'année que mon fils, le premier, a soutenu sa thèse pour sa licence de sortie de son école. Alors donc, c'est la dernière fois que j'ai pu envoyer quelque chose à mes enfants. Et cet déséquilibre a coûté non pas seulement moi seul, mais aussi à mes enfants, puisque je payais les répétiteurs, je ne pouvais plus payer, je les envoyais l'argent pour bien manger le matin, je ne pouvais plus. Voilà donc le déséquilibre a pris moi et les enfants et ma famille, parce que ma famille vivait presque dans une seule maison, avec mes enfants, ma soeur. Alors donc, je vais vous dire une chose, le déséquilibre est vraiment crucial. C'est quelque chose de détructif. Quand on est déséquilibré, ça va toucher tout l'organisme. Alors, quand tu vas tomber malade, tu ne t'en souviendras même pas. Donc, essayons d'être prévisibles. Prévenons notre esprit, notre physique, notre mental. Vous voyez que quand tu veux aller quelque part le matin, tu te prépares la nuit, voilà, tu te lèves tôt. Parce que tu as préparé ton mental, préparé le physique et autre chose. Donc les amis, je vais continuer à vous parler de mon histoire.
qui est toujours douloureuse aujourd'hui pour moi, mais je pense que je guéris déjà. Quand je parle ainsi, c'est pour édifier ceux-là qui sont dans le même cas, qui ne sentent pas qu'ils sont seuls. Alors les amis, donc l'année où mon fils a soutenu sa thèse, sa mémoire, c'était en 2006. Et depuis 2006, j'ai fait des années sans penser, sans savoir que j'avais des enfants. La maladie, ça s'est aggravé. Je suis tombée gravement. Sans plus, je ne pouvais plus rien faire. Je n'avais même plus d'argent. Ne parlons même plus pas de voyage. C'était impossible. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour vous en parler encore plus profondément, encore de mon parcours. Si toi aussi tu as ton parcours, parle-moi. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Je vous aime. Bye.